Ok, du coup, cette vidéo, c'est la deuxième d'une longue série de vidéos que je vais faire sur les théorèmes sympas, que tout le monde peut comprendre, alors que même ceux qui font pas de maths. Donc celui-là, aujourd'hui, c'est celui de la table bancale. Donc vous savez, on a déjà tous connu ce moment où on arrive en cours, on s'assoit sur notre table et d'un coup, bah, la table est bancale. Et on a toujours eu ce réflexe de sortir une feuille, la plier pour plus qu'elle soit bancale. Mais mathématiquement, il existe un moyen pour que cette table ne soit plus bancale sans forcément utiliser le papier. Donc le théorème, il est simple. Il dit juste que sur une table à quatre pieds et un sol continu, c'est-à-dire qu'on passe pas de ça à ça, donc même déformer le sol, tant qu'il est continu, et ben il existera toujours un point où bah, les quatre pieds seront au sol. Donc ça c'est simple. Donc quand on arrive sur notre table en général, soit il y a trois pieds au sol et un qui est en l'air, soit deux opposés qui touchent le sol et les autres dans le vide. Donc ce qu'on a juste à faire, d'après le théorème, c'est de tourner la table jusqu'à temps que les quatre pieds touchent le sol. Et c'est intuitivement simple à comprendre. Pourquoi? C'est comme par exemple pour les fonctions continues, avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc vous voyez, si on imaginons, j'ai tracé une fonction comme ça, si on prend un point ici, on regarde son signe, il est positif. On en prend un plus l'autre, sans forcément regarder la fonction, il est négatif. Donc si la fonction est continue, donc ici c'est pas une fonction, c'est le sol qui est continu, et bah il y a forcément un moment où la fonction elle passe par l'axe des abscisses. Tant qu'elle est continue. Si elle n'était pas continue, elle pouvait faire ça, puis après ça. Sauf que là, notre sol, on le suppose continu, et donc on a juste à tourner la table. Mais pourquoi? Parce que, imaginons, on a les deux pieds de la table qui touchent le sol. On tourne la table d'un quart de tour, et cette fois-ci, c'est les deux pieds opposés. Bah donc là, ça veut dire quoi un moment? Ça veut dire que pendant notre quart de tour, notre rotation de pi sur 4, bah, il y a forcément, si les deux pieds au début ils touchaient le sol, et les deux autres étaient trop hauts, et que maintenant ils sont trop bas, bah, il y a forcément eu un moment où les quatre pieds étaient au sol. C'est donc complètement logique. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est le fait que bah, le sol soit continu. Donc c'est comme une fonction. On prend deux points, on prend deux points, on regarde leur signe. Si à un moment il y en a un qui est négatif, un qui est positif, c'est forcément qu'elle est passée par le zéro. Regardez, c'est comme si je prends un stylo et je veux trouver l'équilibre. Si je mets mon doigt ici, le stylo il tombe dans ce sens. Ok? Je me place au hasard, je le mets cette fois ici. Il tombe dans l'autre sens. Donc, sur mon stylo, il y a forcément un point entre là et là, tel que quand je mettrai mon doigt, je trouverai le centre. Et bah pour la table, c'est pareil. Deux points qui sont trop hauts, deux points qui sont trop bas. Tourne la table, un moment les rôles s'inversent, donc c'est forcément un moment où les quatre pieds touchent le sol. Donc maintenant, quand vous êtes en cours et votre table est bancale, vous n'avez plus besoin de sortir votre papier, vous avez juste à tourner la table et trouver le point neutre. Donc voilà, la vidéo était pas très compliquée, pas très longue et assez, je trouve, marrante. Donc je vais sortir pas mal de vidéos comme ça où je vais faire une liste des théorèmes que je parle qui sont faciles à comprendre, même pour les gens qui font pas de maths, et qu'on en a pourtant jamais entendu parler. Donc voilà, sur ce, bonne continuation de journée à vous, et à la prochaine.